Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Dans la parabole des 10 vierges, les vierges folles n'avaient pas préparé suffisamment d'huile. Elles attendaient l'époux, mais elles n'avaient pas investi dans le présent pour être prêtes à son arrivée. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Daily Dose de sagesse. Je suis heureuse de passer ce temps avec toi. Aujourd'hui, nous abordons un sujet profondément libérateur, cette tendance subtile à reporter ta vie pleine en attendant le mariage. La différence entre une femme qui, comme les vierges sages, attire naturellement un partenaire de qualité et celle qui reste dans un cycle, j'ai envie de dire, d'attente frustrante, ne réside pas toujours dans ta valeur ou même dans la manière dont tu vis ta foi, mais parfois elle se cache dans ce que j'appelle l'erreur de la vie reportée, à savoir cette pensée, cette conviction que ta vraie vie commencera seulement quand tu auras trouvé la bonne personne. Et crois-moi, que tu sois une femme active, épanouie dans tous les sens, dans tous les domaines du terme, c'est, j'ai envie de dire quelque chose que j'entends souvent. Quand je serai mariée ou quand j'aurai rencontré la bonne personne. En tout cas, j'aimerais tout de suite là, en commençant cette capsule, attirer ton attention sur ce que j'appelle un paradoxe divin dans les histoires bibliques. Regarde un peu l'histoire de Ruth. Ruth n'attendait pas un mari quand elle a rencontré Boaz. Elle était activement engagée à servir sa belle-mère et à travailler dans les champs. Et quand tu regardes aussi Esther, pourtant, elle avait été choisie pour épouser le roi. C'est-à-dire qu'on l'avait mis à part, en tout cas, dans le but de la former pour le mariage, pour épouser le roi. Mais quand tu lis les Écritures, tu te rends compte que elle ne suspendait pas sa vie en attendant de rencontrer le roi. Non. Elle cultivait sa beauté, son caractère chaque jour. Et quand je te parle de sa beauté, c'est sa beauté extérieure, oui, mais aussi sa beauté intérieure. Et donc, ces femmes de foi vivaient pleinement leur présent. Et c'est précisément ce qui les a préparées à leur destinée, ce qui les a préparées au mariage. De même, dans la parabole des 10 vierges, les vierges sages n'attendaient pas passivement. Elles investissaient activement dans leur préparation, comprenant certainement que certaines choses ne peuvent être acquises à la dernière minute. Pourtant, beaucoup de femmes avec qui j'ai l'opportunité d'échanger aujourd'hui repoussent inconsciemment leurs rêves, leurs projets et même leur plein épanouissement en se disant « je ferai, je vivrai, je serai ceci ou cela quand je serai mariée, quand je rencontrerai la bonne personne ». Et cette mentalité que je peux appeler la mentalité de la vie reportée peut bloquer ton chemin vers le mariage de 3 façons fondamentales. Premièrement, je vais te parler de ce que j'appelle le piège de l'énergie du manque. Comme les vierges folles n'avaient pas assez d'huile, quand tu vis dans l'attente, tu émets inconsciemment une impression, j'ai envie de dire, qui affecte tes interactions. J'aimerais te parler ici de Myriam. Myriam, c'est une femme brillante. Je l'ai rencontrée quand elle avait 32 ans. Et elle avait un projet à cœur. Elle voulait acheter son appartement. Mais elle se disait que parce qu'elle n'était pas encore mariée, elle attendait son mari pour pouvoir acheter son appartement. Et cette attente constante, créait une tension subtile dans ces rencontres. En fait, elle émettait l'énergie du manque. Et donc, les hommes sentaient qu'elle cherchait quelqu'un pour compléter sa vie et non pour la partager. C'est différent. Souvent, quand on émet l'énergie du manque, on est en mode « j'attends quelque chose pour venir me compléter ». Or, quand on est dans l'énergie de l'abondance, on saisit les opportunités et je désire en fait partager ce que j'ai, partager ce que je vis. C'est vraiment
2 énergies totalement différentes. Deuxièmement, j'aimerais te partager l'illusion du « tout sera mieux quand ». Les vierges folles croyaient peut-être qu'elles pourraient emprunter de l'huile au dernier moment. De même, croire que le mariage résoudra tes insatisfactions actuelles place une pression irréaliste sur cette future relation. J'aimerais te parler aussi d'une femme que j'aime beaucoup, que j'appellerais Claire. Claire, c'est quelqu'un qui aimait voyager, mais qui reportait ses voyages, son développement personnel, investir par exemple dans certaines formations, dans certains programmes pour qu'elle se développe personnellement. Elle différait aussi même certaines relations, certaines amitiés, pensant que tout serait plus beau à vivre en couple. Et en échangeant avec elle, nous avons découvert que cette mentalité reflétait une croyance profonde qu'en réalité, elle ne se sentait pas assez complète pour mériter ces expériences maintenant. Le troisième point que j'aimerais aborder dans cette mentalité de vie reportée qui peut bloquer ton accès au mariage, c'est ce que j'appelle le cercle vicieux de l'idéalisation. Plus tu vis dans l'attente, plus tu idéalises le mariage. Et ainsi, tu transformes une relation humaine réelle en une solution magique à tous tes défis. Le mariage, c'est pas ça. Tout comme les vierges folles qui ont idéalisé l'arrivée de l'époux sans se préparer concrètement, tu ne te prépares pas suffisamment, tu idéalises juste l'idée du mariage. Et souvent, c'est le statut de femme mariée que tu idéalises sans te préparer concrètement à la vie du mariage. Laisse-moi te dire, le mariage, c'est super. Mais le mariage aussi, c'est très réel, très concret, très pratique. C'est aussi hautement spirituel. Mais en fait, du coup, ça a une réalité à laquelle tu dois te préparer. C'est pas juste l'idée d'être marié. C'est pas juste l'idée d'avoir le statut de la femme mariée. Et crois-moi, même si quand tu m'entends parler, tu te dis non, je suis pas dans ça, je t'assure que pour parler avec des centaines et des centaines de femmes et régulièrement, cette idée, cette idéalisation du statut de femme mariée, du mariage, est très, très présente, même chez les femmes célibataires chrétiennes les plus accomplies. Et du coup, j'aimerais te partager l'histoire de Sophia. Sophia, my God, quand je l'ai rencontrée, il me semble qu'elle était en relation en fait. Elle était en relation et elle avait des points sur lesquels elle devait travailler. Mais je me souviens, elle retardait toujours ces points-là sur lesquels travailler. Elle se disait non, ça va aller de toute façon. Quand on va se marier, les choses vont changer. Quand on va se marier, quand on va se marier, quand on va se marier. Ok, why not? Elle est rentrée dans le mariage et je me souviens qu'elle m'a envoyé un message où elle m'a dit waouh, en vérité, tous les points que tu m'as envoyés travailler, j'aurais dû les travailler avant. Parce que je me rends compte que le mariage, c'est pas une histoire de je t'aime moi aussi. C'est une histoire de maturité, c'est une histoire de préparation, c'est une histoire. Je vais pas rentrer en précision dans ce qu'elle m'a partagé, mais voilà, il y a beaucoup de points que j'avais spotés et que je l'envoyais travailler, qu'elle n'a pas pris le temps de travailler. Et ça a causé, somme toute, pas mal de choses compliquées lorsqu'elle s'est mariée. Et en fait, sa vision idéaliste du couple, du mariage, la rendait tellement impatiente face aux défis relationnels normaux, mais tellement non préparée par rapport à la réalité même du mariage. Du coup, ça a saboté les débuts de son mariage, bien qu'elle était en relation avec son chéri depuis un certain temps. Être en relation, c'est une chose. Vous marier en est une autre. Bref, je m'arrêterai là pour l'histoire de Sophia. Mais ici, ce qui est plus important, ce n'est pas de savoir si tu devrais désirer le mariage. Non. Le désir de mariage, c'est un désir sain et c'est un désir biblique en fait. C'est un désir que Dieu met en toi.
Mais la vraie question, un peu à l'image des vierges sages, c'est la question de savoir est-ce que tu investis pleinement dans ta vie présente tout en te préparant pour cette nouvelle saison. Peut-être as-tu inconsciemment mis certains aspects de ta vie sur pause en attendant que tu te maries, en attendant la bonne personne pour appuyer sur play. Si c'est le cas, j'ai envie de dire que cette capsule est pour toi et c'est l'opportunité, l'occasion pour toi de prendre conscience peut-être que tu es à la croisée d'une transformation, le début d'une transformation qui te rendra, je l'espère, et par la grâce de Dieu, magnétique dans un bon sens. Maintenant, j'aimerais te partager 3 domaines de ta vie à développer maintenant. Une cliente un jour m'a confié ceci. Elle me disait, j'ai l'impression d'être dans une salle d'attente depuis 10 ans et que la vie se déroule de l'autre côté de la porte. Et en fait, cette métaphore révèle comment beaucoup de femmes vivent leur saison de célibat. Non comme une saison à part entière, mais comme une période transitoire sans substance propre. Or, j'ai l'habitude de dire que d'une manière générale, quand on se dit qu'on est célibataire, la vérité, c'est qu'on n'a jamais été marié. Mais il y a un moment crucial dans notre vie où on a conscience, subitement, qu'on est célibataire. Et comme toutes les saisons que Dieu ouvre dans notre vie, la saison du célibat a un but précis. C'est pas juste une période transitoire, mais c'est une période au cours de laquelle doit paraître certains fruits dans ta vie. Communément, je peux dire pour une meilleure compréhension que la saison du célibat te prépare ou t'amène à manifester la version de toi qui va pouvoir non seulement manifester l'épouse, mais aussi manifester les plans et les projets de Dieu et les plans et les projets que Dieu a pour toi. Et j'ai envie de dire, entamer le véritable chemin vers la manifestation de ta destinée. Bref, mettons ça de côté quelques minutes. Revenons à la parabole des 10 vierges. Dans la parabole, l'huile représente précisément ces investissements personnels qui ne peuvent être empruntés ou acquis à la dernière minute. Aussi, voici 3 domaines essentiels ou 3 types d'huile à développer pleinement maintenant, qui te rendront non seulement plus épanoui, mais aussi naturellement plus attractive. Première huile, ton épanouissement personnel complet. Un épanouissement authentique touche chaque dimension de ton être, spirituel, émotionnel, intellectuel et physique. C'est l'huile fondamentale que personne ne peut te prêter. C'est ce que j'appelle ton authentique glow. Je t'en parlerai un peu plus tard, mais retiens ça. C'est le secret de ton authentique glow, le secret qui te rend attractive, magnétique. Ta deuxième huile, l'huile en tout cas que tu dois cultiver dès maintenant, c'est tes relations et j'ai envie de dire ton cercle relationnel et ton cercle de soutien, de support. Contrairement à la croyance populaire, bâtir des amitiés profondes et un réseau relationnel, un réseau de soutien avant le mariage renforce plutôt que menace ton futur couple. C'est l'huile de ce que j'appelle l'huile des connexions. C'est l'huile des connexions que les vierges folles ont tenté d'emprunter, ma foi, un peu trop tard. Sur le coup, ce que je peux te demander de faire, c'est d'examiner tes relations actuelles et d'identifier les types de connexions qui te manquent. Sur le plan des amitiés, des mentors, des personnes de différentes générations avec qui il serait bon pour toi et sage pour toi de te connecter. Bref, la troisième huile à activer dès maintenant ou à cultiver dès maintenant, c'est l'huile de ta mission de vie ou ta mission divine unique, quel que soit ce que tu mets derrière, destinée, whatever, tu dois
activer ou en tout cas alimenter pleinement, développer pleinement cette huile maintenant. Dieu t'a donné une mission qui transcende ton statut de femme mariée ou de femme célibataire. C'est ce qu'on appelle communément l'appel. C'est un appel unique qui donne sens et direction à ta vie. Et la vérité, c'est que quand tu connais, quand tu développes pleinement, quand tu investis pleinement dans cette huile, tu as une vision claire de où tu dois aller, de ce que tu dois faire et surtout des personnes qui doivent t'accompagner dans ce chemin, de tes partenaires. Et dans ces personnes, il y a celui que j'appelle le partenaire de vie, la personne certainement que tu attends, qui est directement liée à la manifestation et l'accomplissement de ta destinée. C'est ce que je peux appeler l'huile de ton objectif divin qui va venir illuminer ton chemin. Et tout de suite, j'aimerais être clair avec toi. Développer ces 3 domaines n'est pas un plan B en attendant le mariage. Ça fait partie de ta préparation au mariage. C'est comme l'huile des vierges sages. La préparation même qui te permettra d'être prête et de reconnaître l'époux quand il se présentera devant toi. La parabole des 10 vierges nous enseigne également une vérité fondamentale. La préparation ne peut être reportée. Si tu étais là en présentiel avec moi, j'allais te dire de répéter ceci. La préparation ne peut pas être reportée. Les vierges folles ont découvert trop tard que certains investissements doivent être faits bien avant l'arrivée de l'opportunité de rencontre, de l'opportunité qu'elles sont destinées à saisir. De même, ton célibat ou ta saison de célibat actuelle n'est pas un vide à combler rapidement, mais c'est une saison pour accumuler l'huile qui illuminera ton futur mariage. Aussi, voici un plan d'action en 3 phases pour transformer ton attente en vie pleine. Première chose, libère tes projets reportés. Tout comme les vierges sages ont investi dans leur vie avant l'arrivée de l'époux, la vie que tu as mis entre parenthèses est précisément celle qui te permettra de rayonner, de briller et d'attirer un partenaire de qualité. Sur le plan concret, fais l'inventaire des projets, des désirs et des décisions que tu as reportés après le mariage. Essaye de les classer en 3 catégories. Ce que tu peux commencer immédiatement, ce qui demande une adaptation de ta situation actuelle et ce qui est légitimement lié au mariage, comme par exemple avoir des enfants. Okay? Et choisis un élément significatif de la première catégorie, à savoir ce que tu peux commencer immédiatement. Et engage-toi à le réaliser dans les 30 prochains jours. Peut-être c'est l'achat d'une maison, peut-être c'est un voyage important, peut-être c'est des études, peut-être c'est une formation, peut-être c'est l'amélioration de ton cadre de vie actuel, peu importe. Choisis un élément et pose le premier pas concret cette semaine. La deuxième étape, c'est la transformation de tes habitudes quotidiennes. Les vierges sages avaient développé des habitudes, j'ai envie de dire, de prévoyance et de préparation. De même, la manière dont tu vis chaque jour reflète ta vision du célibat et par voie de conséquence un peu ta vision du mariage ou de la relation à laquelle tu t'attends. Soit tu vis comme dans une salle d'attente, soit tu vis comme étant dans une saison précieuse. Ce que je t'invite à faire de manière concrète, c'est d'examiner tes routines quotidiennes, lesquelles reflètent une mentalité d'attente plutôt que d'abondance, et de créer une routine qui célèbre et investit dans ta vie présente. Pas seulement dans ta préparation du mariage, dans ta vie présente d'une manière
générale et intègre au moins une activité hebdomadaire qui te fait dire je vis pleinement maintenant et pas je me prépare pour plus tard. Troisième étape de ce plan d'action, je t'invite à porter un nouveau regard sur tes rencontres. La façon dont tu te présentes aux autres reflète ta relation avec ton présent. Du coup, ma question pour toi, es-tu pleinement présente comme les vierges sages ou distraite par le futur comme les vierges folles? De manière concrète, apprends à observer ton langage lorsque tu fais des nouvelles rencontres. Parles-tu souvent de ce que tu feras quand tu seras marié ou es-tu vraiment dans le concret du maintenant? Apprends à pratiquer ce que j'appelle la présence totale dans chaque interaction, sans évaluer les personnes uniquement comme des potentiels partenaires. Ça, c'est quelque chose que, my God, je travaille énormément avec les femmes que j'accompagne. Apprendre à se libérer du résultat pour profiter pleinement de la rencontre, des opportunités de rencontre que le Seigneur met sur leur route. Ensuite, développe une vision claire de ce que tu peux apporter à une relation maintenant. Pas seulement de ce que tu espères en recevoir, mais de ce que toi tu es et de comment ce que tu es et ce que tu transportes peut nourrir, entretenir la relation maintenant. Et c'est vrai pour toutes les relations amicales, sentimentales, professionnelles, bref. Apprends à laisser ce que tu transportes en toi se manifester, parler et briller. Et je t'assure que ça, c'est une clé exceptionnelle pour attirer à toi les bonnes personnes. Ce plan d'action n'est pas une distraction de ton désir de mariage, mais c'est comme l'huile des vierges sages. C'est la préparation même qui te permettra d'être prête et d'accéder à la chambre des noces lorsque l'époux arrivera. En conclusion, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que la parabole des 10 vierges se termine par ces mots sobres. Veillez donc puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. Cette vigilance n'est pas une attente passive, mais une préparation active. Et ta capacité à vivre pleinement ton présent détermine non seulement ta satisfaction actuelle, mais aussi ta préparation à recevoir les bénédictions futures que Dieu a pour toi. Je t'invite à entreprendre cette semaine le défi de la vie pleine maintenant. Engage-toi de manière concrète à vivre pleinement dans ton présent. Ce que tu peux faire, c'est simple. 1. Choisis un projet significatif que tu as reporté après le mariage, comme je te l'ai dit avant, et prends une action concrète pour le commencer dès maintenant. C'est ta première mesure d'huile. Deuxièmement, identifie une croyance limitante spécifique qui te fait penser que certaines expériences ne comptent pas vraiment si tu les vis seul. Et remplace-la par exemple, une affirmation de la valeur de ton présent. C'est ta deuxième mesure d'huile. Troisièmement, engage-toi envers toi-même et choisis d'investir maintenant dans ta vie présente. Passe un accord avec toi-même. Ok, sachant que cette huile est précisément ce qui te préparera à reconnaître et à recevoir l'homme que Dieu a prévu pour toi. Ensuite, pose-toi honnêtement cette question. Si l'époux arrivait ce soir, aurais-je suffisamment investi dans mon huile ou me retrouverai-je, comme les vierges folles, cherchant à emprunter ce qui ne peut pas être partagé? Je te laisse là avec cette question. Dans notre prochaine capsule, nous explorerons la 4e erreur que les femmes célibataires commettent, à savoir l'erreur de l'isolement spirituel. Je partagerai avec toi le framework biblique qui transforme ton célibat en préparation puissante. Pour l'heure, c'était Patricia et tu viens de recevoir ta daily dose de sagesse. Je te dis à demain.